Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de votre présence ici et de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Ce tirage vous concerne que vous soyez Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on commence directement avec ces deux cartes qui signifient toujours ce qui va être au cœur de votre mois, ce qui est le plus important et qui représente ce que souhaite le plus votre âme pour votre évolution personnelle et votre bonheur durant ce mois d'avril. Et nous avons le 9 de Pentacle et le 10 de coupe, deux cartes magnifiques. Le 9 de Pentacle représente un véritable accomplissement personnel. C'est quelque chose que vous avez construit, peaufiné et dont vous avez atteint une belle maîtrise, parce qu'on est déjà dans le chiffre 9. Ça peut être un projet que vous avez lancé il y a un moment, ça peut être une relation que vous avez patiemment bâtie, une activité ou une entreprise qui est arrivée à un stade de maturité important. Et comme on est juste avant le 10, donc tout près de l'apothéose et de l'accomplissement du 10, et qu'il s'agit du chiffre 9, ça signifie aussi que cet accomplissement est le vôtre, qu'il vous est personnel. Vous pouvez vous en attribuer le mérite à 100% parce que ce n'est pas quelque chose où vous devez la réussite à une autre personne. Et ici, votre âme vous invite à prendre conscience de tout ce que vous avez accompli, mais surtout à commencer à en profiter et à récolter les fruits de votre travail. On n'est plus dans la période des efforts ni de semer. Vous êtes ici dans la période de la récolte. Regardez cette sorcière, regardez-la confortablement installée. Elle savoure un bon verre de vin, quelques friandises, elle lit un livre sous un arbre luxuriant. Elle est aussi accompagnée de son fidèle chat et c'est une image de plénitude et pas seulement émotionnelle, mais aussi matérielle, concrète, parce qu'on est dans les pentacles. Donc il y a vraiment un accomplissement dans la matière qu'il va s'agir de savourer. Et le 10 de coupe vient complètement renforcer ce message. Cette carte, c'est le bonheur avec un grand B et c'est aussi ce que souhaite votre âme pour vous en avril. Donc il y a ici un vrai appel à lâcher prise, à cesser de travailler sans relâche et à savourer ce que vous avez déjà construit. Donc visiblement, il y a quelque chose d'important qui a mis des mois et je pense même des années à se développer. Et il est temps d'en récolter les bienfaits. Mais comme c'est ce que souhaite le plus votre âme, il est possible que vous ne soyez pas encore dans cette dynamique. Peut-être que vous continuez à travailler sans relâche et que vous avez du mal à ralentir. Pour certains, ça pourrait aussi être une transition vers la retraite. Et pour d'autres, c'est simplement cette difficulté à lever le pied après tant d'efforts. Alors, comment profiter pleinement de cette belle récolte? Eh bien, nous avons pour ça les deux cartes suivantes et il s'agit du 9 de bâton et de l'as de coupe. Dans le contexte du 9 de Pentacle et du 10 de coupe, qui parle donc d'un accomplissement personnel et d'un bonheur à savourer, ce 9 de bâton pourrait signifier que ce bonheur ne va pas nécessairement venir sans effort. Peut-être que vous devez poser vos limites et défendre ce que vous avez bâti, peut-être même lutter un peu pour obtenir ce qui vous revient de droit. Vous voyez, cette illustration est très parlante. Il y a cette sorcière qui est fatiguée, mais qui est déterminée. Elle tient son bâton fermement. Elle a déjà traversé des épreuves, elle a pris des coups, mais elle ne recule pas. Donc, ça peut symboliser ici une dernière bataille à mener avant d'accéder pleinement à cette abondance et à cette sérénité promise par les deux cartes précédentes. Et avec l'as de coupe, on a ici, comme tous les as, un cadeau divin. Vous allez avoir une magnifique opportunité, vous allez recevoir un cadeau de l'univers qui va arriver dans votre domaine relationnel et émotionnel parce que nous sommes dans les coupes. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre qui sera marquante, mais en tous les cas, quelque chose de frais, de nouveau et d'agréable qui va vous apporter de très belles émotions. Donc là, vous n'avez pas d'effort à faire avec cet as de coupe, contrairement au 9 de bâton où il faudra défendre ce qui vous tient à cœur. Parce qu'avec l'as, c'est un cadeau divin, c'est un cadeau du ciel, c'est quelque chose qui vient à vous. Alors, on continue avec votre défi principal en avril et vous avez deux fois le chiffre 2, le 2 de pentacle et le 2 de bâton. Donc déjà, c'est intéressant parce que le chiffre 2 représente souvent une notion de dualité, mais aussi d'équilibre à trouver. Le 2 peut aussi indiquer un choix à faire, une décision à prendre. Alors, est-ce que vous avez maintenant un pied dans le présent ou même dans le passé et un autre tourné vers l'avenir? Est-ce que vous êtes à mi-chemin entre deux situations et que vous ne savez pas encore exactement quelle direction prendre? Et regardez cette sorcière qui jongle sur une planche pas très stable. Le 2 de Pentacle montre bien que ce mois d'avril risque d'être bien rempli. Vous allez sûrement devoir gérer plein de choses en même temps et parfois ça peut être un peu compliqué. Alors, est-ce qu'un projet vous demande beaucoup d'organisation?
Est-ce qu'il y a un changement de vie qui s'accélère? Est-ce que vous avez des points administratifs à régler ou des décisions à prendre? C'est en tout cas l'énergie de cette carte. Trouvez votre équilibre au milieu du mouvement. Et pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec un grand voyage ou une transition majeure. D'ailleurs, merci pour vos commentaires ces 2 derniers mois. Je sais que plusieurs d'entre vous sont en plein dans ce changement, que ce soit un déménagement, une nouvelle aventure, un vrai tournant de vie. Et ça sortait très bien dans votre tirage annuel. Il y a une transition très marquante pour vous cette année. Et avec le 2 de bâton, vous passez à la prochaine étape. Là, vous êtes plus seulement en train de jongler avec le quotidien. Il y a une vision à poser pour l'avenir, à l'image de ce personnage qui scrute l'horizon, qui réfléchit à ce qu'il va faire ensuite à la prochaine étape. Et c'est exactement ça. Prendre une décision, avancer et choisir dans quelle direction vous allez mettre votre énergie. Alors maintenant, on va voir ce qui va vous aider à relever ce défi. Et nous avons à nouveau le 10 de coupe que nous avons déjà vu ici et le roi d'épée. Donc déjà, c'est intéressant de voir ce 10 de coupe qui revient pour la seconde fois. Ça montre que vous êtes vraiment dans une période de renouveau. Pourquoi? Parce que les 10, c'est 1 plus 0 égale 1. Donc nouveau cycle, donc quelque chose qui débute, tout comme d'ailleurs l'as de coupe qui représente aussi le chiffre 1. Et avec ce 10 de coupe, les guides insistent pour vous dire que très clairement, il y a un vrai bonheur à la clé. Alors oui, vous aurez peut-être beaucoup de choses à gérer. Oui, vous devrez probablement défendre quelque chose qui vous tient à cœur, un mode de vie, une somme d'argent, un bien matériel peut-être, je ne sais pas. Vous l'adapterez à ce que vous vivez. Et d'ailleurs avec plaisir pour me laisser un petit commentaire pour me dire ce que ça évoque pour vous. Mais en tous les cas, ce 10 de coupe est là pour vous encourager parce qu'il y a un grand bonheur qui vous attend. Et le roi d'épée est très intéressant. Il peut symboliser 2 choses ici. D'un côté, ça peut être un personnage extérieur qui se trouve dans votre environnement, quelqu'un qui a cette capacité à trancher, à analyser une situation avec clarté, parce qu'on est dans les épées, hein, donc on est dans le mental, la logique, la communication. Alors ça peut être un avocat, ça peut être un juge, un banquier éventuellement, ou toute personne qui a une forme d'autorité et de pouvoir de décision qui peut vous aider à y voir plus clair. Mais ça peut être bien sûr un proche de confiance, quelqu'un qui sait prendre du recul et qui peut vous conseiller objectivement. Mais moi, je pense que le roi d'épée vous représente. Et le tarot vous invite ici à ne pas hésiter à collecter un maximum d'informations pour les analyser avant de prendre une décision, et notamment la décision du 2 de bâton qu'on vient de voir. On est donc ici dans le mental, et rappelez-vous, on est dans l'aide, et l'aide n'est pas liée ici à l'intuition. Donc à un moment donné, il faudra mettre vos émotions de côté et fonctionner de manière stratégique, à l'image de cet échiquier devant ce roi d'épée. Alors il peut s'agir par exemple d'établir un budget, de peser le pour et le contre quand vous avez une décision à prendre, mais en tous les cas d'analyser concrètement toutes les options avant de faire un choix important. Et on passe maintenant au cadeau caché derrière ce défi, et vous avez la magnifique carte du soleil recouverte une seconde fois aussi avec le 9 de bâton. Bon, le soleil, on va pas se la faire, c'est la meilleure carte du tarot, c'est un grand bonheur, c'est un magnifique accomplissement et c'est quelque chose qui va durer dans le temps qui vous attend une fois ce défi passé. Et regardez à nouveau ce 9 de bâton, c'est vraiment intéressant de le retrouver ici dans cette position. Qu'est-ce qu'il indique? Ça signifie que vous aurez réussi à obtenir ce qui vous revenait de droit. Vous pourrez enfin goûter à une vie qui vous convient parfaitement. Donc ne vous découragez pas s'il y a des moments où vous vous sentez submergé ou dépassé. C'est transitoire et rappelez-vous du soleil qui vous attend. On poursuit avec votre vie émotionnelle et vous avez le 7 de Pentacle recouvert du 9 d'épée. Avec le 7 de Pentacle, vous êtes clairement dans un mois où il est important de faire un bilan, d'observer ce que vous avez semé ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, ce que vous avez construit, et d'évaluer où vous en êtes maintenant et où vous désirez aller pour repérer ce qui pourrait encore être ajusté. Mais on voit bien que ce bilan ne sera pas toujours facile à faire parce que vous avez le 9 d'épée qui parle de peur et de pensées récurrentes. On va prendre un exemple. Si ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous avez réalisé que votre mode de vie actuel ne vous convient plus et que vous êtes en train de prendre une ou plusieurs décisions importantes ou que vous les avez prises récemment, que ce soit déménager, changer d'activité, quitter une relation, modifier votre rythme de vie, peut-être même prendre votre retraite, eh bien ça peut faire peur parce que vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions.
Et c'est ce que représente ce 9 d'épée, parce que ce processus de renouveau qui va aller visiblement crescendo en avril peut réveiller des inquiétudes et des doutes. Mais dites-vous que c'est tout à fait normal, c'est un passage obligé et l'important ici, c'est d'accueillir ces émotions sans vous laisser submerger et de vous rappeler que chaque transition vient avec son lot d'incertitudes. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et vous avez le 6 de Pentacle recouvert du 5 de coupe. C'est vraiment une combinaison très intéressante. Le 6 de Pentacle nous parle d'un échange équilibré. Quelqu'un donne, quelqu'un reçoit, mais dans un équilibre parfait. Donc, je ne sais pas en quoi cet échange va se manifester dans votre vie professionnelle ou financière, parce que, évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais si on prend un exemple, ça pourrait être le fait que vous vendez votre maison parce que vous avez décidé de quitter votre région, et c'est un échange. L'acheteur acquiert la maison et vous recevez l'argent en retour. Donc ça illustre parfaitement ce 6 de Pentacle. Mais regardez maintenant ce 5 de coupe. Le 5 de coupe parle d'un sentiment de deuil ou de perte, mais c'est plus un ressenti qu'une réalité. On n'est pas dans la matière, on n'est pas dans les pentacles, on est dans les émotions. Et regardez cette illustration. Il y a toujours des coupes pleines qui représentent des magnifiques émotions à venir, mais ce personnage ne les voit pas parce qu'il leur tourne le dos. Il ne voit que les coupes renversées. Donc même s'il y a un échange équilibré, vous pourriez ressentir une forme de perte. On va prendre un autre exemple. Si vous faites partie des personnes qui vont partir à la retraite, eh bien c'est un échange. Vous recevez en quelque sorte les fruits de votre travail passé en pouvant enfin vous reposer et en recevant une certaine somme d'argent mensuelle. Mais en parallèle, vous pourriez aussi ressentir ce vide du 5 de coupe parce que vous devrez peut-être dire adieu à des collègues ou à une activité qui vous nourrissait beaucoup. Donc c'est vraiment cette ambiguïté où vous aurez peut-être le sentiment d'avoir perdu quelque chose lors d'un échange financier ou professionnel, voire même de manière un peu plus large d'un mode de vie. Mais encore une fois, ce n'est pas une perte réelle. À la fin de l'équation, il y a un signe d'égalité. Et nous poursuivons avec votre évolution à la fin du mois d'avril, qui est puissante parce qu'elle est représentée par deux arcanes majeurs, l'ermite et la lune. Avec l'ermite, on voit bien qu'à la fin du mois, vous aurez besoin de vous ressourcer, probablement en solitaire. On l'a vu, vous aurez jonglé avec plein de choses. Le 2 de Pentacle, vous aurez pris des décisions importantes. Le 2 de bâton, vous aurez dû défendre ce qui vous tenait à cœur. Le 9 de bâton, et affronter vos peurs et vos doutes. Le 9 d'épée. Et là, il sera important de prendre un moment de pause. Et cette ermite, c'est cette énergie qui vous pousse à prendre du recul et à vous recentrer pour vous assurer que vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous. Et avec la lune, ça va encore plus loin parce qu'ici, vous quittez votre mental et la logique pour entrer dans quelque chose de bien plus intuitif. La fin du mois d'avril sera visiblement un moment où vous serez face à vous-même avec vos ressentis, vos intuitions et votre moi supérieur. Mais rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Vous avez juste besoin de ce moment de connexion intérieure pour pouvoir continuer avec sérénité. Et avant le message du petit oracle de l'intuition, on termine avec le conseil du tarot pour vous permettre de passer ce mois d'avril de la manière la plus fluide et la plus agréable possible. Et vous avez un arcane majeur et pas des moindres, donc un conseil important représenté par la justice. La justice peut représenter la justice des hommes ou la justice divine. Si on parle de la justice des hommes, en tant que recommandation, les guides vous encouragent à ne pas hésiter à faire appel à une autorité supérieure et probablement à ce roi d'épée qu'on a vu précédemment. Donc oui, un conseil juridique, un avocat, un contrat ou même un proche capable de vous aider à obtenir ce qui vous revient peut être utile en ce mois d'avril. Et s'il s'agit de la justice divine, ayez confiance que tout est juste et que tout est aligné, que ce que vous vivez a un sens profond et que quelque chose de plus grand vous attend. On l'a de toute façon bien vu avec le magnifique soleil, mais ça ne signifie pas pour autant que vous devez rester passif si vous faites face à un manque d'équité dans une situation, voire à une injustice. Donc si vous avez quelque chose à défendre, défendez-le à l'image de ce 9 de bâton. Et on termine avec le message du petit oracle de l'intuition. Prédiction, renouveau. Donc vous voyez, ça confirme parfaitement cette nouvelle transition que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre très bientôt.
Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Et on voit bien qu'en acceptant qu'un cycle se termine et qu'un nouveau cycle s'ouvre, ça va vous permettre de vous éloigner de ces doutes et de ces peurs du 9 d'épée dans votre vie émotionnelle. Mais gardez en tous les cas confiance parce que tout se passe exactement comme ça doit se passer et rappelez-vous du soleil qui vous attend. Allez regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, vous aurez une vision encore plus précise de votre lecture. Et si vous n'avez pas encore vu votre tirage annuel 2025, qui parle de ce grand voyage, qu'il soit physique ou symbolique, je vous mets le lien dans la description. Moi, je vous envoie tout mon amour, prenez soin de vous et on se retrouve le 21 avril prochain pour votre tirage du mois de mai.